lorsqu'il avait créé l'homme, Dieu avait dit quelque chose dans le livre de Genèse. Il a dit dans le cœur de l'homme, c'est ça ce qui est beaucoup plus la source de toutes choses mauvaises. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Parce que le cœur, c'est le moteur. Tout ce que nous parlons, tout ce qui sort dans nos bouches, vient d'abord du cœur. Amen. Amen. Les comportements que tu as, Dieu, sa source, au-dedans. Cela veut dire que lorsque le cœur est mauvais, lorsque le cœur est orgueilleux, c'est ça ce qui va témoigner ton caractère. Amen. 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 Et Matthieu dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. En d'autres termes, on dira, ce n'est pas ce qui entre qui détruit l'homme, mais c'est ce qui sort qui détruit l'homme. Amen. Bien-aimé, quand Dieu, lui qui dispose sa grâce à notre égard, ou quand Dieu t'appelle, ou lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a d'abord un travail, amen, que Dieu doit faire au-dedans de toi. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre comment ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, soyez mes imitateurs. Ça, c'est Paul qui le dit. Imitez-moi comme moi, je suis imitateur de Christ. Il y a toujours les mots là qui viennent dans la Bible comme Jésus. Par rapport aux appels, par rapport au ministère, la Bible dit, il a donné aux uns comme prophètes. Parce que le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous venions à lui, il y a cette chose où l'Éternel attend de nous premièrement, c'est un travail qui doit être remarquable. Amen. 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 Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, et tant que responsable, et c'est lui qui fait aussi beaucoup d'évaluation, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, nous avons déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Point barre. Amen. Alors que lorsque nous nous recevons, nous avons lu dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, et Matthieu chapitre 15, verset 11. Proverbe 4, verset 23, Matthieu chapitre 15, verset 11. Amen. Donc, lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, notre démarche se limite absolument là-bas. Mais lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous sommes disponibles à lui, c'est par là que Dieu commence à nous tailler, commence à établir un grand travail au milieu de nous. Ceux-là qui fument, tout ça vient du cœur. Parce que le cœur, c'est le moteur. Ceux-là qui volent, tout ça vient du cœur. Parce que c'est le cœur qui est le moteur, qui instruise tout ça.
Jésus. Et on est disponible à sa cause. C'est par là que Christ commence maintenant à nous tailler. Et il en est de même dans l'ancien temps. La Bible dit, lorsque quelqu'un qui devait devenir roi, je prends un exemple, c'est dans 1 Samuel 10, quelque chose comme ça, Saoul, lui qui était choisi par Dieu, afin qu'il devienne roi en Israël, après avoir être déversé l'huile sur lui, la Bible dit, Samuel, non, j'ai dit Saoul plutôt, c'est lui qui devait devenir, excusez-moi, c'est Saoul qui devait devenir roi, mais c'est Samuel qui l'a roi comme roi en Israël. Après lui, la Bible dit, Samuel a dit à Saoul, tu vas rencontrer un groupe de prophètes, des gens, et ces gens vont prophétiser avec toi. Il y a quelque chose qui va se passer en toi, tu vas changer la nature, tu vas devenir un autre homme. Amen. Amen. Vous voyez, c'est comme ça que cela se faisait dans le livre, dans l'Ancien Testament. Quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir, quand quelqu'un établit quelqu'un comme roi ou sacrificateur, il y a eu quelque chose qui devait se faire avant tout. Dieu devait d'abord tailler la personne au travers de son esprit. La Bible dit, il y a eu un changement de nature et celui qui devait servir devrait devenir un autre homme. Amen. Amen. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et que nous croyons que c'est le pratique que nous faisons lorsqu'on accepte Jésus. On entre dans l'eau, on sort avec lui. Et c'est fini. Amen. Amen. Mais la Bible dit, ce qui sort, si c'est ce qui sort dans nos bouches, c'est ça ce qui détruit l'homme. Cela veut dire que si un travail n'a pas été fait à la personne, tout ce qui sortira dans sa bouche sera que pour détruire l'homme. Amen. Hein? Amen. Mais alors que lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit ne nous oblige pas pour nous tailler. Mais le Saint-Esprit travaille avec nous par rapport à notre disponibilité. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas disponibles pour la cause de Christ, sachez-le que tu ne seras jamais taillé. Il n'y aura jamais un travail remarquable dans ta vie. C'est comme ça laquelle que nous remarquons cela. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu de nom, mais leur vie est tellement si loin de Dieu. Parce qu'après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne sont pas disponibles à sa cause. Lui dit, et que c'est lui qui m'a doit marcher avec moi, doit porter sa croix et me suivre. Amen. Hein? Je me souviens encore l'histoire de ce jeune homme riche où, lorsqu'il était devant Jésus, il a demandé à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Amen. Hein? Amen. Le Christ lui a rappelé les 10 commandements, la loi. Il a dit, oh, je respecte tout ça. Mais lorsqu'il s'agissait de prendre sa richesse, de donner ça aux pauvres et de suivre Jésus, la Bible dit, l'homme riche, ce jeune homme était devenu tellement si très soucieux. Donc il a pensé à lui, il a dit, non, prendre ce que j'ai de donner, alors qu'il a d'autres terres. Christ l'a dit de se sacrifier pour lui. Amen. Amen. Parce que lui qui bénit ne peut pas vouloir accepter que tu prennes toute ta richesse et que tu donnes aux gens toi qui restes ma vie. La raison à laquelle la Bible dit la plupart de la parole que Christ a parlé, c'était en parabole.
Beaucoup de gens l'ont quitté pour ne lui avoir pas bien compris. Amen. Amen. Il y a un travail qui doit faire à nous. Pourquoi ce travail? Pour que nous puissions devenir ce qu'on appelle une personne nouvelle qui vient de naître. Parce que la Bible dit, la personne qui naît de nouveau n'a plus de passé. Cela veut dire que dans son passé, s'il était voleur, il doit arrêter de voler. Et c'est un travail qui ne se fait pas que lorsque tu entres dans l'eau et que tu sors et que tu vas arrêter de voler, non. Un travail doit être élaboré par la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, l'enfer sera rempli, pas tout simplement aux païens. Mais la Bible dit, à toi qui as écouté cette parole, si tu refuses de mettre cette parole en pratique, ça serait que ton jugement sera dur et que c'est lui qui n'a pas encore accepté Christ. Toi qui attends la parole, la Bible dit ce qui retarde la venue de Christ, c'est que la parole de Dieu doit être entendue jusqu'au dernier païen qui vit sur cette terre-ci. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui refuses de te disposer par rapport à la grâce de Dieu et d'être taillé par l'Esprit de Dieu, la grâce que tu as, parce que cette parole n'est pas encore arrivée au dernier païen. Parce que la Bible dit, si le dernier païen arrive à écouter la parole de Dieu, point barre, c'est par là que Christ reviendra. Quand il a donné la recommandation, il a dit, allez partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que tous nous puissions attendre parler de lui. Mais toi, qui as déjà entendu parler de lui, et qui garde toujours les mauvais caractères, les mauvais comportements, qui ne donne pas priorité à Dieu, bien-aimé, ton jugement sera plus dur que celle qui n'a pas encore écouté Jésus. Oui, bien-aimé, notre cœur est la source de plein de mauvaises choses. Dieu élabore un gros travail à nous. Il veut qu'aujourd'hui, bien-aimé, au travers de cette parole, tu puisses te réaliser qui tu es. Amen. Amen. Venir à l'église chaque dimanche, c'est bien. Mais il y a des choses que tu dois abandonner. Nous venons de chanter ici. Tu es saint, saint, saint. Amen. Hein? Ça, c'est le souci de Dieu. La Bible dit, Dieu, qui est Dieu, la Bible dit, il est 3 fois saint. Dans sa sainteté, il n'a jamais souhaité la mort d'un méchant. Il veut que tous nous puissions devenir comme lui. Et il accorde cette sainteté, un cadeau, gratuitement. Il veut trouver la première priorité dans ton cœur. Amen. Amen. Si Dieu n'est pas la priorité dans ton cœur, ça sera difficile que tu puisses suivre Jésus. Amen. Amen. Je vais entrer dans le vif de mon message. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui était un serviteur de Dieu puissant, qui a fait beaucoup de miracles. Élisée, un roi. Amen. Parce que si Élisée avait directement suivi Élie,
Élie n'allait pas jeter le manteau. Amen. Amen. Parce que Élie savait que il peut aussi passer qu'Élisée ne revienne plus. Raison laquelle il a pris tout ce qu'il avait, il a jeté ça par terre. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons un grand problème sérieux. Nous n'arrivons pas à départager, à dissocier Dieu et la famille, Dieu et les parents. Amen. Amen. Le choix est clair lorsque tu te retrouves devant Dieu. Si tu ne sais pas faire ces choix-là, quand tu deviens enfant de Dieu, bien aimé, tu ne verras jamais la main de Dieu. Dieu est tellement jaloux. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Je suis avec Dieu. Parce que lorsqu'on sait maîtriser la parole de Dieu, on croit qu'on marche avec Dieu. Amen. 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 Hier, nous avons appris, c'était la première. Dans Romains chapitre 1, le verset 29, tu peux le lire rapidement. Bien aimé, il faudra que nous maîtrisions la parole de Dieu. Les portables que vous détenez, c'est bien. Vous devez avoir la Bible. Amen. Amen. Romains chapitre 1, verset 29, je lis la parole du Seigneur. 21, chapitre 20, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur péché et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Amen. Vous voyez, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Là, la Bible ne parle pas de païens, mais parle de ceux-là qui ont connu Dieu, de ceux-là qui ont goûté l'amour de Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, sans intelligence. Amen. Amen. L'affaire de Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Nous avons vu des sacrificateurs qui ont donné leur vie à Dieu. Et Dieu n'a choisi pas n'importe qui. Même pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui devient enfant de Dieu. Aujourd'hui, si les signes et les produits de Dieu ne s'accomplissent pas, parce que nous nous disons, mais nous ne pratiquons pas. Je vais d'abord aller rencontrer mes parents. Mais vas-y, pense à ce que je fais. Il y en a même aujourd'hui beaucoup de ceux-là qui attendent la parole de Dieu. Mais je vais d'abord faire ça. J'ai d'abord une rencontre avec quelqu'un. Je vais d'abord voir par rapport à mon calendrier si ça peut marcher ces jours-là. Il y a des choses que moi j'ai dit. Si on connaît Dieu, on ne doit pas se permettre de le dire dans nos bouches. Amen. Je dois d'abord voir si ça peut marcher avec mon calendrier. Alors que Dieu veut être la priorité principale dans nos vies. Première des choses, tu dois être taillé. Toi qui n'es pas encore taillé, toi qui suis encore le monde, tu mélanges Dieu et le monde, sachez-le que tu es loin de Dieu. Amen. Amen. Toi qui aimes plus autre chose que Dieu, tu es loin de Dieu.
tu es loin de Dieu. Pour la clairement expliquer. Parce que c'est du cœur que cela vient, tout ça. Je dois penser, je dois regarder mon calendrier, je dois voir. Alors que si tu es invité dans une fête quelconque, là on s'est dit, oui, je serai là. On t'invite à aller faire quelque chose, oui, je serai là. Mais avec Dieu, on dit, je dois d'abord voir. Je dois d'abord voir. Amen. Amen. Tu ne vas pas rencontrer Élie à chaque fois dans ta vie. Mais je te parle aujourd'hui pour que tu puisses comprendre le principe. Tu dois être taillé de Dieu. S'il y a des choses qui occupent encore ton corps, ta vie, qui vient du cœur, qui ne plaît pas à Dieu au travers de cette prédication bien-nommée, sois changé en Dieu. Sois changé à un autre homme. Pour que tu sois changé à un autre homme, la Bible dit, Saoul s'est disposé. Il a exécuté ce que le prophète Samuel l'a dit. Il était changé à un autre homme. Parce que tu ne peux pas servir Dieu avec ton nature. Parce que la nature de l'homme, avant de rencontrer Dieu, est pécheresse. Pourquoi? À cause d'Adam. Amen. Amen. Troisième point. 2 Samuel. 2 rois. Deux rois chapitre 2. Nous lisons d'abord le verset 9. Chapitre 2, verset 9, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Amen. Reprends encore. Ça, c'est un passage. Je prie beaucoup de temps pour méditer ce passage. Lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. 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 Bien-aimé, regarde l'opportunité qu'Élisée a eue devant Élie. Amen. Élie demande à Élisée, demande-moi tout ce que tu as besoin. Et je te le donnerai. Je suis resté 4 heures du temps pour méditer cette parole. Demande-moi tout. Peut-être que tu retournes devant quelqu'un qui a tout, qui te dit, demande-moi tout. Je te donnerai. Donc je crois que si c'était nous, on allait lui dire, donne-moi peut-être, achète-moi d'abord l'avion. Amen. Puis il y a des choses, lorsqu'on sait que tu ne peux pas acheter ça par toi-même, mais tu dois attendre une autre occasion. Quelqu'un qui dispose de beaucoup de moyens, qui te dit, donne-moi maintenant tout. Qu'est-ce que tu diras? Donne-moi même un bateau. Amen. Ou achète-moi des villas. Amen. Mais regarde ce que Élisée a demandé à Élie. Il savait qu'en ces temps-là, Élie était capable de lui offrir tout ce que son cœur désire. Mais la Bible dit, Élisée a dit à Élie, donnez-moi d'abord les doubles portions de ce que toi tu as. Amen. Je croyais que tu avais compris. Parce que si tu avais compris, tu allais dire Amen. Amen. Élisée n'a pas demandé autre chose. Il a dit, donne-moi tout simplement les doubles portions de l'Esprit de Dieu que toi tu as. Regarde,
garder les choix de Dieu. La Bible dit, nous sommes bénis premièrement de toute bénédiction là-haut. Amen. Élisée n'a pas regardé les choses terrestres. N'avait pas dit, dans ma vie, je n'ai pas encore acheté un château. Je n'ai pas encore acheté un véhicule qui vient de sortir cette année. Mais Élisée a vu les choses spirituelles. Bien aimé, je vais nous dire quelque chose. Il y a autant de promesses dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Je suis sûr et certain que tu as déjà demandé des promesses à Dieu. Seigneur, fais-moi ça. Et l'Éternel t'a promis. Mais je voulais te dire une chose. Lorsqu'on demande une promesse à Dieu, parce que lui dit, j'ai placé, amen, hein? Beaucoup de promesses, c'est pour vous. C'est sa parole. Et tout demande correspond à la promesse que Dieu a placée pour nous. Mais lorsque tu demandes une promesse à Dieu, non, lorsqu'on fait une promesse à Dieu, mais sachez-le que pour que cette promesse s'accomplisse, Dieu ne va pas rester assis en train de préparer cette promesse afin de l'accorder. Non. Avant que Dieu t'accorde cette promesse, bien-aimé, Dieu va d'abord te préparer avant cette promesse. Je dois m'expliquer. La Bible dit tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Hein? Écoute. Tu demandes à Dieu. Je prends l'exemple de Anne. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu n'était pas assis en train de préparer un enfant pour Anne. Non. Mais Dieu a d'abord préparé Anne avant que Anne entre dans sa promesse. Il en est de même tout ce que nous demandons à Dieu. Dieu, s'il remarque que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt pour recevoir tout ce que tu lui demandes, il ne va jamais te l'accorder. C'est pour cela que Dieu nous prépare d'abord avant que nous y entrons dans la promesse. Amen. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut demander à Dieu qui ne se figure pas dans les promesses de Dieu. Mais Dieu te prépare d'abord avant que tu entres. Prépare d'abord toi avant que tu sois bénéficiaire de cette promesse. Il faudra que Dieu trouve en toi cette maturité spirituelle en toi. Et cette maturité, Dieu prépare. Dieu va commencer à te préparer. Amen. Élisée a dit, donne-moi les doubles portions de ce que toi tu as. Quand je lis cette parole, j'ai dit, il y a eu des gens qui étaient spirituels dans la Bible. Amen. Même moi qui vous parlez, ça aurait été une bonne occasion pour moi. Amen. Hein? Mais quand tu as Dieu, c'est pour cela qu'il y a des Élie, des Élisée, tous ces gens, ils avaient un esprit supérieur de Dieu en eux. Donnez-moi d'abord. Il n'a pas pensé aux choses terrestres, mais il a pensé aux choses qui sont célestes. Parce que la Bible dit, c'est la spiritualité qui domine le physique. Donnez-moi d'abord ça. Et quand j'aurai ça, et tout ce qui est terrestre, j'en aurai après. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens chapitre 3, le premier à deuxième verset. La Bible dit quoi? Colossiens chapitre 3, le premier à deuxième verset. Colossiens chapitre 3. J'aime toujours
vous écrivez. Tu écris et en plus, vous lisez la parole de Dieu. Bien-aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps où nous nous rencontrons. La seule opportunité que nous avons pour vous enseigner la parole de Dieu, c'est le dimanche, les samedis. Peu de temps les samedis, parce que c'est une grande partie c'est consacrée pour la prière. Et le mercredi, une grande partie consacrée pour la prière et jeudi aussi. J'ai été enseignement. Amen. Le peu ce que je réussis et la marche avec Christ, j'essaie de vous communiquer. Lis-moi 2 Timothée, le chapitre 2, avant que Sandra lit. 2 Timothée 2. Timothée 2, chapitre 2, le verset 2. Et ce que tu as entendu, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Amen. Je le suis, j'enseigne l'église. Demain, vous aussi, vous allez transmettre ce message aux autres. Ne venez jamais à l'église de Dieu, ma vie. Parce que quand tu viens à ma vie, tout ce que tu écoutes, bien aimé, ça entre. Lorsque tu vas sortir ici, ça va complètement partir. Mais cette parole que je vous enseigne, et que cette parole soit agréable à vous. Amen. La Bible, pour la lire, ce n'est pas facile. Pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Prier, c'est facile. Tu peux te mettre, crier, parler à l'âme, c'est facile. Mais comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Colossiens 3, chapitre 1, verset. Chapitre 3, premier des versets. Elle me dit quoi, Chanda? La parole du Seigneur Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite. Cherchez d'abord les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Amen. Hein? Voyez, continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Vous voyez là, ce qui avait poussé Élisée à pouvoir demander d'abord les choses d'en haut. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Élie. Donnez-moi d'abord ce qui est d'en haut. D'abord ce qui est en haut. Lorsqu'on vient à l'église de Jésus, bien aimé, la première grande bénédiction où tu dois être content et que tu dois t'affectionner avec, c'est la bénédiction spirituelle. Amen. La bénédiction spirituelle. La grâce de Dieu dans ta vie, le changement radical qui doit être imposé dans ta vie. Quand tu as toutes ces choses, tu peux dire Alléluia, gloire à Dieu. Mais lorsque tu n'es pas béni spirituellement, tu gardes ta nature païenne, bien-aimée, je ne te connais pas. Amen. Élisée a dit d'abord les doubles portions de ce que toi tu as. Parce qu'il a vu à Élie. Cette portion, cette puissance, la puissance de Dieu qui était à Élie. Amen.
Moi, j'ai toujours dit, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il sait bien parler, non. Mais on suit quelqu'un lorsqu'on remarque qu'il a quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. On suit quelqu'un parce qu'il a quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Élisée a donné à Élie. Élie a donné à Élisée ce qu'il avait. Il avait Dieu, portion de Dieu, il a donné ça à Élisée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez taillés de Dieu. Dieu veut élaborer un grand travail en toi. Ne dis pas que je connais Dieu, non. La Bible dit au temps de la fin, il va rejeter beaucoup de personnes. Il va leur dire, allez-y, là-bas au ténèbres parce que je ne vous ai jamais connu. Regarde ta vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mais toi, tu te dis, je veux y aller.